L'histoire s'écrit. L'histoire. Avec un grand H. Ça, WWE, ils aiment bien nous le rappeler. Hein, on fait l'histoire. Là, on fait l'histoire, une fois de plus, avec le tout premier pay-per-view exclusivement féminin de WWE, à savoir WWE Evolution. Evolution. Qui a trouvé ce nom? Non mais sans déconner, c'est pas le nom d'un groupe, tu vois, de 4 mecs, tu vois, qui arrivaient, etc., qui bottaient des fesses avec Triple H, Batista, Randy Orton, Ric Flair. Quoique, petit lien, parce que Ric Flair est le seul homme annoncé pour WWE Evolution. Ainsi, je pense que la table des commentateurs devrait avoir, tu vois, Beth Phoenix, Renee Young, mais il y aura bien Michael Cole qui passera quelques grivoisies. Tant qu'on n'invite pas Jerry Lawler, tu vois, tout va bien. Alors, Sturistradamus, déjà, tu vois, je pose les bases. À un moment, tu vois, des gens doutent de moi. Je le répète à chaque fois, mais vous êtes de plus en plus à douter de mes pronostics. Alors que, pas plus tard qu'au mois de mai, tu vois, quand j'étais invité par WWE à assister au show à Paris, j'ai rencontré Liv Morgan et je lui ai posé cette question. WWE presents last summer the Mayon Classic. There's a Women Revolution. Do you think one day WWE will present to the fan an exclusive Women pay-per-view? Hein, voilà, et tout le monde m'a pris pour un fou, alors que j'avais le nez. Hein, tu vois, je les lis encore, vos commentaires, à me dire non, pay-per-view, 100% féminin, faut pas déconner, qui va regarder tout ça, et ils ont peut-être réussi à nous mettre la hype, parce que j'ai regardé le documentaire qu'ils viennent de poster sur le WWE Network, Road to Evolution. C'est pas mal. WWE, c'est leur grande force. De toute façon, ils pourraient nous faire des clips, hein, tout le temps, avec des images au ralenti, de la slow motion, ils ont une prod de malade mental. Mais pour des fois nous convaincre d'un truc, tu vois, ils sont balèzes. Ils sont balèzes, c'est con. Regarde même le clip Undertaker Triple H, je l'ai mangé. Tu vois, je l'ai mangé, j'ai fait putain, ça va être génial ce match. Et la douleur. C'est comme quand tu regardes l'Euro 25. L'Euro 25, tout le monde l'a détesté, mais le documentaire, le WWE 24 qu'ils ont fait sur l'Euro 25, c'est marrant, 24-25, mais t'avais l'impression que le truc c'était un monument, tu vois, que c'était fantastique, ils sont forts ces cons, et WWE Evolution, je pense qu'on peut être très agréablement surpris par ce pay-per-view, parce que comme beaucoup, voilà, j'ai peut-être pas beaucoup d'attentes, notamment sur l'in-ring, parce qu'on a vu ce que c'était que cette Women's Revolution, on va pas débattre, hein, sur la chaîne CSL Catch, on en parle régulièrement, que ce soit Norbert et Rabi dans leurs émissions, nous dans 3CFM, ou dans les SKO, on a toujours des débats enflammés sur la fameuse Women's Revolution. On arrive quand même à un aboutissement correct, plus que correct, qui rentrera à tous les coups dans les livres d'histoire, mais voilà, il y a aussi beaucoup de choses et beaucoup d'éléments qui sont réunis pour nous faire passer un show fantastique. Oui, je pense y croire. Mis à part toutes les storylines foireuses, mettons ça de côté, enfin dans le roster, on n'a pas des Kelly, des Michelle McCool, Hein, quoi? Kelly, elle est dans le show? Quoi? Ils ont rappelé des anciennes? Mais pourquoi faire? Là, on a du talent et vous nous... Oh, le niveau de hype, d'un coup, ça baisse. Ne tardons pas les copains, hein, parce que déjà, je viens de me manger l'annonce de Roman Reigns, je peux te dire, je suis pas... Voilà, on est mardi, au moment où je vous annonce ça, donc j'ai déjà dû aller me spoiler la gueule, pour être sûr, tu vois, de certains matchs qui seraient annoncés, hein, mais je vais vous sortir la vidéo du jeudi. Voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de spoil, tout le monde sera logé à la même enseigne pour ce show. Le kick-off, pour l'instant, rien d'annoncé. Là, au moment où j'enregistre, il n'y a rien d'annoncé dans le kick-off, donc peut-être il y a des matchs qui iront dans le kick-off, il y aura peut-être des trucs impromptus, il devrait y avoir un kick-off, mais on découvrira. La carte principale, les copains, on va commencer directement par ce qui me casse le plus les pieds, la bataille royale. Parce qu'ils nous avaient annoncé 72 000 catcheuses, tu vois, dans cette bataille royale, donc là, voilà, je les ai même pas toutes mises, là, tu vois, t'imagines le bordel là pour pouvoir aller chercher des fichiers détourés de tout le monde, donc j'en ai mis quelques-unes, puis voilà, hein, au moins ça sera parmi celles-là, de toute façon je pense pas que Tamina Snuka elle va pas remporter le Rumble du truc, tu vois, c'est pas un Rumble, c'est une bataille royale, donc il va y avoir, je sais pas, une vingtaine de catcheuses dans le ring, des différentes générations, moi je suis assez sûr, alors, sur les vieilles générations, attention, le retour d'Alundra Blaze, je suis curieux, tu vois, Molly Holly, on l'avait vu au Royal Rumble féminin, c'était pas déconnant, tu vois, il y a quelques trucs, voilà, mais il y a du malaise quand même. Kelly, excuse-moi, ça va faire un peu malaise. Michelle McCool, malaise. Alicia Fox, malaise. Quoi qu'Alicia Fox, c'est l'actuelle, mais c'est bon. Bref, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Je me dis quand même, il y a beaucoup de filles dans cette bataille royale qui auraient mérité avoir des spots un peu plus isolés, tu vois, dans la carte.
notamment Asuka, qui est perdu, tu vois, qui nage, qui est dans les méandres, voilà. Quand est-ce qu'on remonte à la surface, c'est où, j'en peux plus. Tu vois, même ses collègues japonaises qui viennent d'arriver, elles ont des matchs en 1 contre 1. Tu vois, c'est WrestleMania pour elles. Asuka, après tout ce qu'elle a donné, non. Bataille royale, tout ça, et tu vas probablement servir de runner-up, parce que je pense qu'elle va finir dans les 2, tu vois, ça va être les 2 premières, sauf qu'elle va perdre. Et elle va perdre, et pour moi, je vais tout de suite balancer mon pronostic, pour moi, la vainqueur de ce beau match, ça sera Ember Moon. Je vais tout mettre sur Ember Moon, voilà, je mets toute ma confiance sur Ember Moon, parce qu'elle ne m'a que rarement déçu, même quasiment jamais. J'ai toujours été un très grand défenseur d'Ember Moon, peut avoir une chance au titre, que ce soit celui de Raw ou celui de SmackDown, peu importe. Il y a de très bonnes choses qui peuvent s'écrire, que ce soit avec Charlotte, Becky Lynch du côté de SmackDown, ou encore, pourquoi pas, Ronda Rousey contre pourquoi pas, c'est pas mal, Ronda Rousey, Ember Moon, moi je demande qu'à voir, même si Ember Moon, elle mérite, en quelque sorte, ce feel-good moment, tu vois, de remporter un titre, et d'avoir ce truc, parce que moi, elle ne m'a jamais déçu. Donc allez, c'est plus le cœur qui va parler, je vais mettre le pronostic sur Ember Moon, et tant pis pour les autres, tant pis pour Nia Jax, tant pis pour toutes les autres catcheuses qui se donnent aussi à fond la caisse. Ember Moon sera mon choix pour cette bataille royale. Match 3 contre 3, qui vient se greffer là, comme ça, un petit peu au hasard. On a Sasha Banks, Bayley qui vont faire équipe avec Natalya contre le Riot Squad. Alors la Riot Squad, hein, voilà, on les présente plus maintenant, parce qu'elles occupent quand même une grosse partie hein, des ondes télévisuelles chez WWE, face à, je pense, un échec cuisant, Bayley, Sasha Banks. On était parti, on avait tout pour avoir une storyline géniale qui aurait pu prendre fin à WWE Evolution entre deux amis, tu vois, qui se séparent, qui se déchirent, et puis finalement qui se réconcilient pour se redéchirer, et finalement se blesser, et se réconcilier, une fois de plus, voilà. Et on a mis Natalya avec elle, parce que Natalya, au moins au vu des officiels de WWE, elle mérite, hein, elle mérite tellement, elle est tellement divertissante dans Total Diva. Parce que oui, j'ai regardé Total Diva ces dernières semaines, et mon cerveau ne va pas très bien. Tu vois, pour moi, Total Diva n'est pas du tout compatible avec le principe, le concept même de Women's Evolution, de révolution féminine et tous ces trucs-là. Mais bon, on fait avec et en espérant que ce programme un jour décède, hein, totalement. Voilà, tant pis, hein, si ça leur fait moins d'argent, s'ils auront moins la possibilité d'exposer leur vie privée, mais je ne peux pas. Je suis à l'encontre de ce genre de programme et Natalya est une des fers de lance de ce programme, malheureusement. Bon, on l'a mise là, et on verra quel rôle elle tiendra entre Bayley et Sasha Banks, parce que je pense que comme vous et moi, hein, s'il y a bien un endroit où ça peut repéter, où c'est instable, c'est bien ce côté-ci. Et pour le Riot Squad, ouais, une victoire comme ça dans un gros pay-per-view pour les lancer, bon, puisque elle mérite, je vais arrêter avec cette notion de mérite, je sais pas combien de fois je vais répéter elle mérite. Le Riot Squad, bah, finalement, elles répondent présent à l'appel, hein, elles sont pas non plus exceptionnelles, mais elles font le taf, c'est un bon trio qui a besoin de victoire, concrètement, parce que là, ils ont servi de sac de frappe pour les sœurs Bella et Ronda Rousey ces dernières semaines. À un moment, bon, on pourrait quand même en gratter une petite. Donc je vais y aller, pronostic, le Riot Squad pour ce match. Bayley, Sasha Banks, tant pis, ou alors attendez que le train Becky Lynch, Charlotte, tu vois, se termine du côté de SmackDown pour commencer un programme qui va être forcément similaire, hein, tu vois, quand même, fort Soumel, un moment qui pète, qui split, voilà, et j'aimerais tant, tu vois, que Sasha Banks, on se souvient quand même des performances totalement incroyables qu'elle a livrées ces dernières années, Sasha Banks, tu vois, revienne un peu plus au devant de la carte du côté de Raw, parce que le Sasha Banks Ronda Rousey, avec une Sasha Banks, tu vois, qui a un peu d'envie, ouais, ça peut être bien, ça peut être un très très gros match, une grosse affiche, peut-être aux alentours de WrestleMania, on sait jamais si elle revient, bon, pourquoi pas, moi je rêve encore à ce truc là, mais j'y vais avec cœur et envie. On va passer à la zone obscure, tu vois, le truc, hop, vous avez 2 places, c'est NXT. NXT qui est au programme NXT et le Maillon Classique. Alors là, il va y avoir 3 matchs, les copains, les nanas, peut-être pour beaucoup d'entre vous inconnus au bataillon, mais pour les gros fans de catch, tout le monde sait qui sont ces personnes. Mais attention, grosse exposition pour ces 6 filles dont je vais parler dans un instant. Finale du Maillon Classique. Io Shirai fera face à Toni Storm. Donc, descriptif plutôt rapide de Io Shirai, un catcheuse totalement émérite, grande ambassadrice du Joshi Puroresu, le catch japonais féminin, dont j'aime beaucoup parler sur la chaîne CSL Catch, qui a donné des heures de gloire aux années 90 en remplissant des stalles de 40 000, 50 000 personnes, et aujourd'hui tombé plutôt en désuétude en remplissant à peine 2000, 3000 personnes, et encore, si on n'est pas trop déconnant, mais Io Shirai, super catcheuse, tu vois, gros parcours au Japon, grosse star. Elle est invitée au Maillon Classique, elle arrive en finale sans grande surprise, mais le Maillon Classique, ouais,
Soit elle a dû catcher avec le frein à main, tu vois, bien tiré, grand coup de frein à main, tu vois, tu peux plus passer, t'avances plus, etc. Soit elle est pas dedans, soit elle s'en... Voilà. Alors que normalement, attention, hein, Yoshirai, signé par WWE, petit plan d'avenir. Donc demi-teinte, pour moi, grosse demi-teinte sur Yoshirai, à mon avis c'était peut-être Tegan Nox qui devait avoir le spot, elle devait battre Yoshirai en demi-finale si elle s'était pas pété la guibole, mais bon, c'est pour Yoshirai. Et face à elle, Toni Storm. Alors Toni Storm, gros coup de foudre. Alors là, gros coup de foudre, tu vois, de ces dernières années sur circuit indépendant, Toni Storm, c'est aura de star. Ça, elle arrive, elle met un pied dans l'arène tout de suite, poum, les yeux braqués sur elle, elle a des grandes capacités athlétiques, ça c'est pas, voilà, elle est très jolie. Voilà, ça aussi, ça joue forcément, tu vois, les standards esthétiques chez WWE, quand t'es lutteuse, ça joue énormément. Et en plus de ça, elle est méga jeune. Tu vois, elle a 22 ans. Il y a tout l'avenir devant elle. Elle a compris plein de choses au business. Elle a, voilà, elle a quand même crapahuté, tu vois, dans le circuit indépendant. Elle est passée le Japon, Yoshirai, elle connaît très bien. Donc il y a tous les ingrédients là réunis entre ces deux lutteuses qui se connaissent pour nous offrir vraiment un match qui dépote sa maman et qui vous met des yeux comme ça sur le catch féminin et l'arrivée, tu vois, de cette génération. Tu vois, si on m'avait dit WWE Evolution, c'était uniquement le roster actuel et le roster du passé qui étaient concernés, j'aurais fait mais en sachant qu'il y ait ça, moi c'est bon, hein, j'achète. Hein, vous voulez Toni Storm, Yoshirai, quel meilleur match tu peux poser, grosso modo, aujourd'hui dans le territoire indépendant. Quand t'as une Yoshirai, tu vois, qui est inarrêtable, et une Toni Storm qui est en train de tout péter, moi je vois pas de meilleure affiche. Voilà, ou alors, il y a eu Toni Storm, Meiko Satomura au Meillon Classique. Voilà, moi j'adore Meiko Satomura, j'aurais aimé même qu'elle gagne, tu vois, le Meillon Classique. Mais là, bon, si je dois aller de mon pronostic, Toni Storm va gagner le match. Allez, je vais aller sur Toni Storm. Est-ce que WWE va faire gagner une japonaise 2 années de suite après Kairi Sane? J'ai un petit doute, tu vois, ça c'est le petit frein comme ça. Mais il y a plus de choses, je pense, à construire à l'avenir avec Toni Storm qu'avec Yoshirai, qui parle pas super bien anglais. Alors, voilà, tu vois, on a vu ce qui se passe là aujourd'hui avec Asuka. Tu sens que Toni Storm, elle est quand même beaucoup plus dans les standards. Alors c'est con de raisonner comme ça, t'as plus envie d'aller vers le cœur et vers la meilleure, tu vois, des deux combattantes. J'ai envie de mettre vraiment ma pièce sur Toni Storm, qui pourra avoir sa première très grosse victoire sous la bannière WWE, et qui pourrait vraiment mettre des yeux, tu vois, sur cette catcheuse, avec un match, tu vois, d'une très très grosse qualité. Ça va être dur à aller chercher. Je pense que ça peut être même le match qui vole totalement le show. En tout cas en termes de surprise, hein. Soyez pas surpris vous-même si je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, c'est sur Istradamus, tu connais les bails. Et on devrait dire les beaux d'ailleurs, hein, parce que un bail, le pluriel c'est les beaux. Ouais. Voilà, Norbert Feuillant, langue française, tout ça. NXT, Kairi Sane, justement, celle qui a gagné le Meillon Classique il y a un an, affronte l'ancienne championne NXT Shayna Baszler. Tu vois, règlement de compte, encore une fois, c'est même la finale du Meillon Classique l'an passé. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a un parcours, elles sont très liées, toutes les deux. Tu vois, à chaque fois, c'est la finale du Meillon Classique. NXT finalement c'est Shayna Baszler qui a repris le dessus, qui a été championne avant Kairi Sane. Kairi Sane qui a rattrapé le tir sur le dernier gros NXT TakeOver, sur un superbe match d'ailleurs. Donc là, deux catcheuses qui se connaissent bien, qui ont des histoires à raconter, ça va être bien, ça va être prodigieux, ça va être... Là on a comme ça quand même deux gros matchs qui s'enchaînent, où je suis bien, tu vois, on est plutôt confiant. Alors Shayna Baszler, si ça passe pas, si ça pète, si elle bat pas Kairi Sane ce soir, ça sent très bon pour elle pour le ressort principal. Il y a le packaging qui est parfait, avec Ronda Rousey, etc. On a une catcheuse vraiment prête pour arriver à Monday Night Raw et foutre un gros bazar. Hein, parce que Shayna Baszler, mine de rien, même si au micro on n'a jamais trouvé que c'était exceptionnel, sur ce qu'elle dit ça va, mais c'est plus sur la delivery qu'on est plutôt indécis. Pour moi, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Shayna Baszler, c'est pognon pour la suite. Donc, victoire, à mon sens, de Kairi Sane, qui est, je pense, parfaite encore pour accueillir des nouvelles et les faire monter du côté de NXT. Il y a une belle marge de progression de Kairi Sane. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Young Classic, c'est parti très fort pour elle. Il y a eu un gros creux, tu vois, pour s'adapter à NXT. Et là, elle est vraiment remontée à bloc. Moi, j'ai aucun problème. Kairi Sane, là, aujourd'hui, bien convaincu. Bien convaincu. J'oublie le pétard mouillé d'il y a quelques mois. Alors, mon pronostic, suivons la logique. Kairi Sane remporte le match. C'est très bien, on est content. Et puis, voilà, faites quelque chose, hein, Shayna Baszler. Amenez-moi ça dans le roster principal, les copains, ça va être prodigieux. Alors là, je marche sur des pincettes, hein, parce que même moi, là, quand je vais vous parler de ce match, je suis le dernier des convaincus. Alors, la nouvelle championne NXT UK, tu vois, que j'ai découvert moi juste avec des spoils, parce que je sais même pas, au moment où j'enregistre cette vidéo, je sais même pas si ça va être diffusé ou quoi, mais c'est annoncé. C'est annoncé sur le show, donc on va faire comme si. Rhea Ripley, championne NXT UK. Là, la nana, elle a débarqué, tu vois, sur le terrain UK où on s'attendait plus à ce que ça tourne sur Toni Storm, Ginny, tu vois. Et là, en fait, le pur produit WWE qui intègre le roster NXT UK pour pas faire concurrence, tu vois, à Shayna Baszler, parce qu'on est sur deux profils plutôt badass.
pas similaires, tu vois, dans le style de catch, mais en termes d'attitude, ils sont quand même très, très similaires. Elle arrive et elle domine cette division NXT UK. Face à elle, on avait vraiment un boulevard, tu vois, pour lancer, je sais pas moi, Charlie Morgan, ou tu vois, des petites catcheuses comme ça, babyface du côté de NXT, ils ont balancé Ayla Dawn. Et pourquoi? Il y a un projet Ayla Dawn, ou alors mettez-nous un vrai squash, tu vois, un truc qui nous met encore plus à replay dans le... Parce que Ayla Dawn, je peux pas, moi. Non, je comprends pas, la nana, elle va avoir quand même un spot unique, une place seule dans un match 1 contre 1 sur ce pay-per-view qui risque d'être historique, ça fait l'histoire, alors que t'as des Asuka dans des batailles royales. Ayla Dawn. Oh, l'affiche. Oh, merde. L'affiche, moi, je... Bon, bah, surprenez-moi, ou alors il y a quelque chose qu'on n'a pas compris chez Ayla Dawn quand on l'a vu les premières fois dans les épisodes d'NXT UK, enfin, pas encore quand c'était vraiment NXT UK, mais quand il y a eu les gros shows spécial UK, ou dans le Million Classique, elle a rien montré, elle s'est fait balayer au premier tour par Nicole Matthews. Sans déconner, quoi. Nicole Matthews, c'était le plus bas du panier, tu pouvais pas... Non. Et là, hop, Ayla Dawn, comme ça. Bon, ben... Je m'attends pas à du changement, parce qu'il y a un projet Rhea Ripley, ça c'est évident, donc victoire de Rhea Ripley, voilà. Et ne parlons pas de ce truc, là je comprends pas. Là c'est la grosse interrogation, le gros point d'interrogation autour de WWE Evolution, pour moi, il est sur ce truc. Non, victoire de Rhea Ripley, hein, voilà, passons à la suite. Alors, match de prestige, hein, match par équipe, Trish Stratus fait son comeback avec Lita, encore, hein, voilà, je suis gros comeback, contre Mickie James et Alexa Bliss. Alors, au moment où je vous parle, Alexa Bliss, commotion cérébrale, on sait pas. De là à ce qu'on se retrouve avec Mickie James et Alicia Fox, y a pas loin. Mais Alexa Bliss, c'est un peu chaud. Alors après, elle peut être très bien protégée hein, dans un match tag. Vous avez vu Liv Morgan, hein, 2 semaines après sa commotion cérébrale, elle était présente en Australie, ça peut aller. Protégée comme ça dans un tag, ça... Voilà, hein, on sait pas, ça peut le faire. Enfin, c'est quand même bien rageant quand t'as Alexa Bliss, quand t'as... tu vois, quand même une place importante, une place forte chez WWE, de pas être à 100% au moment où on va te donner Trish Stratus, qu'on avait vu au Royal Rumble féminin et qui était en bonne forme, c'est une super forme de Trish Stratus. Pronostic, feel good moment? Tu penses qu'ils vont nous faire un feel good moment à ce moment-là? Après, tout dépend de sa place sur la carte. S'ils ont besoin, tu vois, de nous dégoûter, tu vois, si les 2 matchs dont on va parler juste après, il faut gagner les heals, je pense qu'on va plutôt tabler sur le feel good moment, les copains. Hein. Victoire de Trish Stratus et Lita, le pin sur Mickie James, on va pas pénaliser Alexa Bliss jusqu'au bout, hein, tomber sur Mickie James, et puis on n'en parle plus. Peut-être que Trish Stratus, d'autres matchs dans l'année, je sais pas. J'aimerais parce que on a vu quand même des choses plutôt sympathiques avec elle sur ses quelques apparitions chez WWE. On sent qu'il y a quand même encore un gros état de forme, et puis qu'elle aime ça, tu vois, elle aime encore se produire comme ça devant le public, donc Trish Stratus, allez, je remets une petite pièce. Championnat de SmackDown. Becky Lynch défend contre Charlotte Flair. Là, il fallait une stipulation hein, pour gérer tout ce bazar, parce que la feud monte en intensité avec le temps. Last Woman Standing. Hein, la dernière femme debout survivra et deviendra championne. Bon, bah avec tout ça, on a le décor qui est planté de manière parfaite pour avoir le match de l'année chez WWE. Bon, parce que Becky Lynch et Charlotte, sur les interactions qu'elles ont eues les précédentes semaines, elles nous ont montré quand même que ça peut être très bien. Hein. Même in-ring, j'ai rarement été déçu des matchs, en tout cas de leur consistance. Les fins de match c'est autre chose, hein, parce que ça c'est des décisions de booking, tu vois, de nous faire des DQ, de nous faire des trucs à la con. On va mettre ça de côté. Là, tout est fait pour que les comptes se règlent. Tu vois, une bonne fois pour toutes, et qu'on passe à un autre programme. En tout cas, je l'espère. Enfin, un autre programme, un programme dormant avant de nous... remettre d'autres choses, tu vois, dans le paletot. Allez, Becky Lynch contre Charlotte Flair, je pense que même WWE s'attendait pas à un tel succès pour Becky Lynch. Il y a même déjà des plans sur la comète qui sont en train de se faire. Becky Lynch à WrestleMania 35 contre Ronda Rousey. Elle aura peut-être un rôle terrible chez WWE à l'avenir. Alors je me dis, boum, victoire de Becky Lynch dans un match très très cool et on sera tous ravis. Alors pour Charlotte, il va falloir se relever de ça, tu vois, un peu en boitant, surtout si elle est accompagnée de Ric Flair. WWE Evolution avec Ric Flair, ou alors Feel Good Moment, tu vois, victoire de Charlotte, et elles auront encore des opportunités, tu vois, de s'expliquer. Mais casser là le rythme de Becky Lynch, qui est vraiment en train de prendre et qui a une énergie, voilà, une connexion avec le public totalement unique aujourd'hui dans l'univers de WWE, ça peut être bien, hein. Ça peut être quand même très très bien. On sait pas, on n'est pas à l'abri aussi de switch entre les rosters. Hein. WWE, ils font ce qu'ils veulent si ça se trouve. Pour vraiment mettre fin à la storyline, ils vont nous envoyer Becky Lynch à Raw et ils vont nous envoyer Charlotte Flair à SmackDown. Bon, elle est déjà à SmackDown, donc ils vont l'envoyer elle aussi à Raw. Donc s'ils les envoient toutes les deux, ça marche pas. Donc seulement une des deux. Séparez-vous, voilà, séparez-vous. Becky Lynch
Allez, trouver une solution pour les séparer, voilà, l'espace de quelques semaines, au moins voilà, que le match ne revienne pas et que les d'autres catcheuses, tu vois, de SmackDown puissent mettre un pas plus en avant, tu vois, sur la scène. Le main event, le match pognon, les copains, Ronda Rousey défend son championnat de Raw contre Nikki Bella. Au-delà de l'affiche qui nous dégoûte, hein, voilà, c'est vrai que Nikki Bella, dans le main event, politique, tout ça, on a envie de dire, putain, WWE, qu'est-ce que vous nous faites, hein, c'est pas possible et tout, mais il y a une symbolique qui est énorme quand même, parce qu'on a l'ancienne Women's Revolution, j'ai envie de dire, contre la nouvelle. Tu vois, il y a un petit passage, un changement d'air qui est plutôt cool. D'ailleurs, elles nous ont teasé ça sur les réseaux sociaux de manière quand même bien intelligente. Nikki Bella a une très bonne utilisation des réseaux sociaux, notamment de Twitter, où elle avait établi la liste, tu vois, des catcheuses qu'elle avait battues quand elle était championne des divas pendant plus de 300 jours. Hein, et tu vois forcément que cette liste, elle est pas... ouais, voilà, tu vois, c'est la liste des anciennes divas qu'on peut plus voir, tu vois, chez WWE, qui sont pas symboles de cette révolution. Ah, voilà, c'est vrai que j'ai un palmarès incroyable, t'as battu Yves Torres. Ah là là, hein, voilà, Ronda Rousey, elle a battu qui, elle? T'as réfléchi à ça? Bah, elle a battu Alexa Bliss. Elle a même pas battu Nia Jax. Bah, elle a battu qu'Alexa Bliss, en fait, et puis Alicia Fox. Voilà, et puis des combats avec les Ruby Riott et tout ça dans des 3 contre 3, mais finalement, elle a rien prouvé, tu vois, de réel, elle a pas combattu tu vois, les nanas de la Women's Revolution, les vrais, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu foireux, et j'ai détesté, comme beaucoup, d'ailleurs, qu'ils soient retournés sur le terrain de Nikki Bella, elle existe pas que par le biais, tu vois, de John Cena, on n'a pas laissé de la grosse shoot pour faire de la shoot, bon, ça me gêne, mais en même temps, elles exposent tellement leur vie privée que WWE, ils se sont dit, bah, si on crève la dalle, il y a le frigo qui est ouvert, il y a un grand gâteau qui est dedans, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas le regarder, à un moment tu vas manger un bout. Voilà, il y a personne autour de toi, ni vu ni connu. Bah, ils ont fait exactement la même chose, ils se sont dit tout est là, tout est à disposition, on prend, on laisse rien, et puis basta, quoi. Alors le pronostic par contre c'est très compliqué, c'est hyper complexe cette affaire parce que Brie Bella va être dans le coin de Nikki Bella. Enfin il y a fort à parier parce que Brie Bella elle est annoncée sur rien d'autre. Donc Brie Bella va être dans le coin de Nikki Bella et pour Ronda Rousey, si Natalya elle se fait casser la gueule dans le précédent match, elle est un peu esselée, on sait pas. Et puis Stephanie McMahon forcément elle va vouloir se montrer à un moment, elle va se dire si je peux rendre la monnaie de la pièce à Ronda Rousey, putain c'est le parfait moment tu vois sur le pay-per-view où je vais me vanter, tu vois, bah, Stephanie McMahon elle va arriver. C'est la première, elle va ouvrir le show, elle va faire Women's Revolution, yeah! Yeah! Donc je vois bien Stéphanie screw Ronda et Nikki Bella championne. Et c'est... ouais, bah ouais, après Ronda Rousey qui est championne, ils vont l'arrêter comment? Quelque part tu réfléchis, tu sais pas qui va l'arrêter concrètement, parce que si quelqu'un la bat la loyale dans le ring, c'est quelqu'un qui va avoir un énorme push, donc en fait il faut qu'elle perde son titre d'une manière crade. Et bah avec Nikki Bella qui va être une heel je pense très très bonne dans cette histoire, je pense qu'on a quelque chose de sûr, quelque chose au moins où il y a de l'overness tu vois qui va se transmettre correctement et un programme qui peut s'écrire comme ça d'ici Survivor Series, Royal Rumble, tout ça, et Ronda Rousey reprendra le titre avant WrestleMania. Voilà, pour moi c'est un très très bon scénar qui peut passer crème, mais ça a passé par une grosse douleur anale, la victoire de Nikki Bella avec l'intervention de Stephanie McMahon, et on va faire l'histoire, grande histoire, avec un grand H. WWE Evolution, à retrouver dans la nuit du dimanche 28 octobre au lundi 29, hein, c'est-à-dire ça sera lundi 29, quand vous allez regarder, ça commence à minuit. Lundi 29, n'oubliez pas de souhaiter un très très bon anniversaire à Ludivine, hein, tu vois, c'est magnifique, hein, tu vois, la seule femme de 3CFM qui est récompensée d'un pay-per-view entièrement féminin, juste pour elle. Hein, que demander de mieux? Vraiment. Et à suivre bien entendu avec le léger différé sur AB1, minuit 5, avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. J'ai plus qu'à vous faire des gros bisous à tous et à vous dire à la prochaine. C'était Sturi, ciao bye bye.